la diva des grosses têtes, Isabelle Mergo. Notre conseiller en bien vivre, en mieux vivre, Jean-Pierre Coff. Notre historien de poche, Sim. Et un comique de passage, Vincent Lagaffe. Merci. Vincent, c'est ton prénom? Oui. Ah, comme mon frère. C'est marrant, je connaissais pas ton prénom. Curieusement, beaucoup de gens connaissent mon nom et mon nom de famille. Lagaffe, c'est un surnom. À Lagaffe, on m'a appelé Lagaffe au Club Méditerranée parce que je foutais jamais un pied devant l'autre sans me casser la gueule, donc on m'avait associé à Et Gaston quel est Lagaffe. votre vrai patronyme? Alors moi, mon vrai nom, ça se dit Ruel, mais ça s'écrit R-O-U-I-L. C'est breton, ça. Tout à fait. J'en suis pas au bout. R-O-U-I Tréma L. Vous notez. Ruel. pour visualiser. R-O-U-I-L. Voilà, Oui. notez-le aussi dans le public, Ruel, avec un tréma Je l'ai sur le dit, je vais i. le dire. Moi, j'ai besoin de visualiser. C'est Ruel. Bouvard, ça s'écrit comment, Bouvard, que je visualise? Bouvard, ça s'écrit H2O. De Madame Fritz de Cornimont qui a dit, dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées, dans la masturbation, on sait jamais à qui causer. Ah, je sais pas, c'est Carsozon, non? C'est un Non. vivant, un bon vivant, ça. Il vit encore, hein, malgré Il ça. vit encore. C'est Frédéric Dard. Non. C'est un auteur? C'est un auteur, Non, oui. enfin, il a écrit des romans? Non. Il est très, très, Des très, recettes très, de très cuisine? vieux. Ah oui, il a fait des recettes de Et cuisine. il défend le bon manger français? Oui, Et il a horreur des McDo et tout? oui, je crois. Et il dit qu'il faut dire à la manger place et non de pas pinard. bouffer? Non, c'est pas lui. Jacques Martin. Non. Est-ce qu'il a été interdit de casino? Ça, je sais pas, mais je peux vous dire, c'est que ça roule bien pour lui et depuis longtemps. Ah, il a écrit des livres de cuisine, Beau, Non, Millot. non, il se trouve que... Pierre Perret. Oui, c'est Pierre Perret. Bonne réponse de la Gaffe, c'est Pierre Perret, qui est un bon connaisseur en gastronomie et en énologie. Hein. Je suis en train de relire les noms de chacun de nous que j'ai marqués pour visualiser. J'aime bien les lire à l'envers. Lagaffe, c'est Lior. Philippe, c'est Dravuob. Isabelle, c'est Isabelle Togrem. Et Jean-Pierre, c'est Foc. Ah, et toi, c'est pas mieux, À hein. l'envers. Sans déconner. Oui, et Sim, ça fait mi. Ça Mi. fait Miss. Miss et Fogg vont bien ensemble. Miss. C'est intéressant vos petits travaux là. Hein. Donc nous en sommes restés à Pierre Perret et c'est vrai que c'est une notation assez fine et maintes C'était la fois réponse, Pierre vérifiée Perret. que dans le plaisir solitaire on n'a pas tellement d'échanges verbaux. Bah déjà, on est On peut solitaire. parler hein. tout seul, hein. De Monsieur Beltige, cette deuxième citation qui n'est pas sans rapport avec la première, qui a dit « Sans la parole, le plaisir diminue au moins de 2/3. » Ça, c'est vrai, pas ça. vrai. Je plains les muets qui font l'amour. Non, mais il n'y a pas que le plaisir charnel, il y a aussi faut se le parler, plaisir. faut- Le le plaisir de la muet dégustation. Alors, si vous Le avez quelque chose muet dans la bouche, vous ne Oui. pouvez pas parler en même Oh, temps. en parlant de cris. Oh, Ben non, mademoiselle comment Mergo, enfin, Mais- vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Eh ben, mais quoi, eh ben, non seulement je m'en rends compte, mais je suis prête à le redire. Je veux dire que il n'y a pas que le plaisir sexuel, il y a aussi le plaisir de la chair, de la table, de la bonne chair, et que quand vous dégustez, je suis fatiguée, la crève. Quand vous dégustez un mets, eh ben vous pouvez pas, non, Ah vous oui. avez quelque chose dans la bouche, donc vous ne pouvez pas en parler. C'est ça, je veux dire. Heureusement qu'on peut parler quand on fait l'amour, parce que dans ce cas-là, on peut dire « Aïe, tu me fais Sinon, mal qu'est-ce qu'on s'ennuierait? » Mais oui, En parce parlant que- bien, et quand est-ce que tu auras fini? mais c'est vrai, si on pouvait pas échanger des impressions Des en amour... indications. Qui c'est qui a dit ça, vous voulez le savoir? Oui, c'est parce qu'on me l'a demandé. Hein, Français, ça? Non, c'est pas français. C'est Woody Allen. Non. C'est un homme qui vraiment a eu une grosse expérience de la chose. Groucho Marx. Non. C'est un Américain? Non. Et un ça Allemand. remonte à une époque qui n'est pas la nôtre et où on savait vivre et où l'on Casanova. savait aimer. C'était Casanova. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Donc, c'est à l'acte amoureux que s'applique cette Eh oui, mais c'était pas dans formule le que je contexte. vous répète. Sans la parole, le plaisir diminue au moins de 2/3.
Oui, mais c'est pas évident que c'était que sur le plan sexuel. En parlant de parole, connaissez l'histoire de l'éléphante qui avait un poil dans l'oreille? C'est une éléphante qui a un poil dans l'oreille, et ça fait 30 ans qu'elle a un poil dans l'oreille, elle emmerde avec ce poil, elle n'arrive pas à l'enlever. Et un jour, il y a un petit lapin, elle voit un petit lapin, elle dit, écoute, petit lapin, monte sur ma tête et coupe-moi le poil que j'ai dans l'oreille. Le petit lapin, il grimpe sur la trompe, hop, il monte sur la tête, il passe derrière le cou, il relève l'oreille, clac, il lui coupe le poil. Ah, l'éléphante, elle est heureuse comme tout. Alors elle dit au petit lapin, écoute, ça fait 30 ans que j'avais ça. Tu peux me demander ce que tu veux, mais ce que tu veux, tu l'auras. Le lapin, vicieux comme il dit, écoute, je me suis jamais fait une éléphante. Vraiment, ça me déplairait pas. L'éléphante lui dit, ben vas-y, satisfait. Et le petit lapin, il est là, il s'éclate comme un fou. Et autour, dans la clairière, il y a des arbres. Et dans les arbres, il y a des singes qui voient la scène. Ils sont morts de rire, les singes. Ils sont dépouillés de rire. Alors, ils prennent les noix de coco. Et pour se foutre de la gueule de l'éléphante, ils leur jettent des noix de coco à la gueule. Et l'éléphante, aïe, aïe. Et le lapin, t'aimes ça, salope. Vas-y, gueule. Ah, c'est beau, c'est une belle histoire. Ouais. Elle est parfaitement en situation. Hein. Oui, vous êtes pour le dialogue, hein, monsieur Coff. La conversation, même. Oui, j'aime bien. J'avais branché un magnétophone, moi, quand j'étais célibataire, sous mon lit. Et j'avais un bouton sous l'oreiller, et quand j'avais une dame avec moi, avec laquelle je pensais m'ennuyer un peu, parce que ça pouvait arriver à première vue, comme ça, celle-là, bon, j'appuyais sur le truc, et j'ai chez moi des documents extraordinaires. J'ai une baisémathèque comme jamais. Il faudrait que je veux. Est-ce que je pourrais pas Ah, là, apportez-la un jeu. Alors, j'en ai eu quelques-unes. Il y en a une que. En plus, il n'y a pas de problème puisqu'elles sont toutes mortes aujourd'hui. Il y en a de temps en temps que je vais voir Harris Orangis, et il y en avait une qui était atteinte d'une bronchite chronique. Et c'est extraordinaire parce qu'on entend les mouvements du sommier, on entend et on entend et alors ça suit la cadence. Prétentieux, prétentieux. Locomotive, toi, c'est pas possible. Oh, il est prétentieux parce que ça faisait. Et celle qui chantait? Ah non, c'est moi qui chantais. Ah, c'est vous qui chantez. Oh ben ça. Et j'ai l'enregistrement de ça. Il y en a une qui parlait aussi, parlait en amour puisque c'est la question. Elle disait. Il y en a une qui avait du plaisir de temps en temps, non? Mais tu sais que t'es dur, toi, hein. Toi, t'es dur, hein. Toi, Non, mais je me renseigne. Oui, celle-là, elle voulait parler. Connu, et de temps en temps, elle me disait, parle-moi. Elle avait pas tellement une tête à engager la conversation. J'avais mis ma chemise sur la lampe de chevet parce que dans certains hôtels, on peut pas mettre des lumières tamisées. Alors ça commençait à brûler. J'en ai brûlé des liquettes. Hein. Foutu le riff à l'hôtel. Ça chauffait. Et des fois, je disais, mais je dois aller trop vite, c'est pas possible. Il y avait de la fumée et tout. Et elle me disait, Tant que tu mettais pas des chaussettes sur une dis-moi ce que t'en penses. Je dis, je sais pas, ça commence à chauffer, là. Dis-moi quelque chose. Alors, je regardais sa tronche, elle avait les yeux à moitié clos et tout ça, un gros nez et tout. Alors dis-moi quelque chose, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Alors moi, j'ai dit je sais pas ce que je voulais. Je voulais surtout en finir avant qu'il y ait le feu dans l'hôtel. Et dis-moi ce que tu veux, dis-moi. Et tout d'un coup, je me suis entendu dire je veux revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. J'ai jamais revu celle-là non plus. À moi, j'ai eu des moments amoureux d'une intense rigolade. Ça, je dois dire. Et même avant de faire l'amour, dès que vous vous déshabillez. Mais avant, après, pendant, c'est embêtant parce que faut y arriver, hein. Mais je me souviens, il y a une dame très connue dont je tairai le nom et vous allez me dire du nom. Je dis non. Parce qu'elle continue à chanter mal, elle est vieille, mais... Donc, j'avais donné rendez-vous à cette femme-là, et puis elle était partie, bien entendu, se préparer dans la salle de bain. Et moi, j'étais déjà prêt. Je m'étais mis de l'aftershave un peu partout. C'est tout ce que j'avais comme parfum, un truc pour la barbe. Et je l'attendais, mollement allongé sur la couche. Je vois les rideaux qui n'étaient pas fermés. Je fumais. Il était encore permis de fumer dans les lieux publics. Et je monte sur le radiateur parce que les rideaux, des fois, c'est difficile à fermer. Je monte sur le radiateur, à poil, bien sûr. Et j'avais mon mégot à la bouche comme ça.
et je tire sur les rideaux, mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'au milieu des rideaux, il y avait le machin pour l'incendie, le détecteur de fumée. J'ai la fumée de ma gauloise qui arrive dans le machin, et une douche effroyable, je me mets à hurler. La fille entre, je prends conscience de mon ridicule, debout sur un chauffage central, je sais pas ça qui va arranger les bidons, parce que moi, corporellement, il faut qu'on me découvre au toucher, hein, moi c'est plutôt tactile qu'autre chose, hein. Et me voilà debout. Pour me cacher ma nudité, j'arrache un pan du rideau et je me mets en péplum comme ça, je loupe le pied gauche qui rive sur le radiateur, et je me défonce 2 côtes sur le chauffage central. Cette dame, je la rencontre de temps en temps dans des galas. On ne peut pas se parler. Chaque fois qu'elle me voit, elle fait « Oh !» Et vous avez jamais conclu? Jamais. Et elle chante toujours. Malgré ça, oui. Qu'est-ce que ça pourrait... Question de Sim. Son prénom commence par un J. Jacqueline. Non. Josiane. Par un J. Ginette. Non. Jeanne. Non, allez, vous allez oui, pas me pousser dans mes derniers retranchements. Attendez, Juliette. Non. Ah. Non, nous, une radio comme RTL, il y a plein de gens qui nous écoutent, et dont ma femme. Il y a prescription, là. Non. Ça se commence par Jus. Non. Jeanne. D'accord. Jeanne C'était un bébé à De l'époque. toute façon, Non. à l'âge qu'elle a, elle entendra vous ne le pas à saurez la pas. radio. Elle est sourde maintenant. Vous ne le saurez pas jamais. dire son nom. Il n'y a pas beaucoup de chanteuses qui Non, s'appellent il n'y en a pas beaucoup, hein. Chanteuse d'opéra? Non, pas du tout. Allez. Variété? Tu nous diras ça, vrai. Variété ou opéra? Non. Elle a commencé à l'opéra, mais elle a fini à Afro Martin. Pour avoir fait l'amour avec moi, tout au moins avoir essayé, c'était une tragédienne. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle voulait faire rire, ça devenait tragique. Non, mais je vois qui vous voulez dire. Écrivez-le sur un petit papier. Elle est pas très connue. Elle est connue. Elle est connue. Ah oui. Ça va passionner la France entière. Elle fait des galas en province ou bien elle chante à Paris? Ah non, elle chante à Paris, elle est passée dernièrement dans une grande émission de télévision. Mais ça suffit comme ça. Non. On ira jusqu'au bout. On le saura. Jeanne. Non, puis de toute façon, Jeanne. Non, Philippe, quand même. Vous n'avez pas une question plus... Il doit être en train de nous écouter. Mais c'est pas moi qui pose les questions. Oui, c'est vrai, vous, c'est hein. vrai. Bon, alors, de monsieur Jean-Michel Marle de Drancy, que produisent les tubes séminifères? Les tubes... La graine séminale? Oui. Le liquide séminal? Oui, exactement. Les liquides séminales, donc ce qu'on appelle Le plus sperme. vulgairement le sperme ou encore les spermatozoïdes. Bonne réponse de Sim. Si vous dites à une dame, viens voir mon tube séminifère... Oui, mais il y en a qui préfèrent l'autre formule. Oui. Parce que c'est très rigolo. Dans les conversations amoureuses, elles sont quelquefois horriblement vulgaires. Vous avez remarqué? Oui. Non, pas vous? Si, bien sûr. Voilà. Surtout avec les femmes du monde. Hein. Oui, évidemment. Oui. C'est vrai que généralement, plus les femmes sont distinguées, plus on arrive à leur faire dire des trucs absolument hideux. Ah, oui. Non, plus elles se prennent pour des femmes du monde et plus ce sont des salopes quand même. Le mot est juste. Il y avait mon ami Jean Rigaud, paix à son âme. Ah oui. Qui lui un jour avait toute une histoire comme ça, basée sur une aventure vraie. Et alors il racontait ça avec son style. Avec plein de petits bruits. Et à la fin, elle lui disait alors, tu trouves ça bon? Et la femme faisait, indubitablement. C'est lui qui avait inventé la formule. La femme disait, mais c'est pas possible, ils sont plusieurs. Oui. Il était très drôle. Il y a l'anglais qui dit à sa femme, je vous ai fait mal? Non, pourquoi? Vous avez bouché. Oui, c'est une de nos préférées aussi. Oui. Tu m'excuses, c'est la deuxième fois que je viens. Hein. C'est la femme qui va trouver son confesseur et qui lui fait « Ah, mon père, j'ai fait l'amour dernièrement avec mon mari. » Et le prêtre lui fait « Madame, c'est tout à fait normal, le devoir conjugal. » Elle dit « Oui, mais ça m'arrive tellement rarement que j'avais envie d'en parler à quelqu'un. » Question de Madame Corberan. Pourquoi Victor Hugo, pris en flagrant délit d'adultère, put-il regagner son domicile alors que sa compagne fut arrêtée et condamnée à 2 mois de prison? Il était à l'étranger? Non. Comment ça Parce qu'il était immunité parlementaire.
Alors, qu'est-ce qu'il était à l'époque? Il était parlementaire, il était député. Il était venu vérifier si elle était fidèle? Non. Il était député. Il avait Non, il l'immunité. n'était pas député. Il était, et ça lui valait également une immunité. Ambassadeur. Et d'ailleurs, le titre qu'il portait était en parfaite Académicien. adéquation avec la position dans laquelle on l'avait trouvé. Il appartenait à la chambre des... Missionnaire? Mais non, À la chambre des mères. Des levrettes? La à chambre la des mères. chambre des pères. Des pères. Mais ça s'écrit pas de la même façon, et pas des levrettes comme l'a dit... Chambre des levrettes. Bah, je vais chercher les positions, c'est pas... C'était à la fois chambre des une belle père et un père, et on ne pouvait pas arrêter un père du royaume qui était par définition l'égal du roi. J'ai rien compris à la Bonne question, réponse ni à la de Sid. réponse, comme ça, Il faut dire aussi qu'à l'époque on était un peu macho et que c'était beaucoup plus grave pour la femme que pour l'homme. Hein. Bon, ça l'est toujours, hein. Oui, un peu. Oui, ça l'est toujours. Oui, mais enfin, les constats d'adultère, ils doivent pas être très fréquents hein, aujourd'hui. Oh, ça a bien perdu, ça, oui. Mais dans la mentalité, ça l'est toujours. Hein. Le mec restera quand même un macho. Regardez-moi. Regardez mon père, mon grand-père. Père en fils, on est comme ça, chez les Ruelles. La preuve, c'est que Don Juan, ça fait au féminin nymphomane. Oui, ça c'est bien vrai. Alors vous savez comment on faisait les constats d'adultère? Oui, à 6h du matin. Oui. Il faut être plusieurs. Commissaire de police. Et on touche le lit pour savoir s'il est chaud. Exactement, je vois que vous avez déjà vécu ça. Non, mais je crois que c'est ici que je l'ai appris. Chaud et les draps froissés. Non, juste chaud. Alors si juste la nana, elle avait une bouillotte... Ou un chien. Ou une couverture électrique. Bah ouais. Ou une soute avec des chevaux. On peut quand même pas tromper son mari avec une résistance, quand même. Bah, ça doit faire un drôle d'effet quand même d'être au plumard et de voir arriver un commissaire de Mais aux police. États-Unis, il y a certains États où certaines pratiques sexuelles sont interdites et il y a des mecs qui déboulent chez vous n'importe quand. J'ai vu un reportage là-dessus. Ou alors en dehors du. On peut du toujours cercle prendre sa conjugal. voiture et changer d'état. Hein. Et non, il moi, faut je suis déjà français, avoir un oui, certain Oui, état. mais enfin dans un état de quel droit est-ce qu'on empêche Ou alors ça dans un état d'excitation. Ah, bah, bien sûr. Dans quel état? Non, mais j'avais entendu parler de ça. Enfin bon, moi je dis ça, maintenant c'est comme vous voulez. Hein. Chacun. Non, fait- mais c'est intéressant ce que vous dites. Non, mais Là, chacun fait où il veut. État, surtout, Oui. pour être précis, pour complet. ne pas y aller. Pour pas y aller. Surtout pas y pas y aller. aller. C'était dans quel état? L'Arkansas peut-être? Non, vraiment, je sais plus, mais je savais qu'il y avait une fille qui s'était fait arrêter dans un cinéma. alors Ah qu'elle était oui, sur- mais alors là, c'est pas dans un état, c'est dans un cinéma. Ah, c'est dans un lieu public, mais ça partout. Moi, j'aime bien les histoires qui se passent comme ça au cinéma, dans la pénombre. Il y a Vous connaissez, le oui. type qui est avec... Attendez, en prie, moi j'en raconte une par an, alors bon, je m'en débarrasse. C'est le type déjà assez âgé qui est avec sa très jeune femme et la projection commence et puis au bout de 2 minutes, le type qui est de l'autre côté de la dame commence à fourrager sous ses jupes et à lui faire un tas de choses. Le mari voit rien parce qu'il regarde le film et il y a un gars derrière qui est scandalisé et qui tape sur l'épaule du mari qui dit Monsieur, bien sûr c'est pas mes affaires mais je dois quand même vous aviser que le voisin de votre femme la plotte outrageusement. Eh oui, fait le vieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Si je la laisse à la maison quand je vais au cinéma, on me la baise. Au cinéma, il y en a une qui est moins coquine, c'est en plein Hitchcock, c'est Les Oiseaux de Hitchcock, et au milieu du film, d'un coup, on entend un mec qui fait et les mecs scandalisés qui disent Monsieur, taisez-vous, on regarde le film. On appelle l'ouvreuse qui arrive avec sa lampe de poche, il dit mais monsieur, écoutez, vous n'allez pas prendre 5 sièges pour vous tout seul, redressez-vous. Monsieur, taisez-vous, il y a des gens qui regardent le film. Vous avez payé, faites-moi voir votre ticket. Le type, il a ça, ticket. Mais vous êtes pas là, normalement vous êtes au balcon. Justement, je suis tombé. Moi, j'en connais une carrément 3e degré. C'est un cheval et une jument qui se rencontrent sur les Champs-Élysées. Et il y a la jument qui dit au cheval, oh, il y a un film que je voudrais voir, c'est Love Story. Alors il l'emmène et elle pleure, ils sont au premier rang du balcon et la jument pleure. Elle se met les 2 jambes de devant sur la rambarde et puis tout d'un coup la rambarde s'écroule. Laf! La jument tombe sur les gens de l'orchestre, tout ça, et il y a un pauvre petit bonhomme qui s'adresse au balcon qui fait « Oh, c'est pas bientôt fini de jeter des chevaux ?» Elle est surréaliste. Elle est idiote. La question de Madame Marcy. Quelle est la base principale d'un potage au turion?
Du turion? D'asperges. Oui, les pointes d'asperges. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et c'est bon, un potage au turion. Une crème d'asperges avec des petites pointes comme ça qui... Ah oui, avec de la soupe à l'oignon. Mais ça n'a rien de commun. C'est bon la soupe à l'oignon. Et tu fais Chabreau. Ah, Chabreau, ça vient de mon pays, des Hautes-Pyrénées. Ah non, mais tu peux pas faire Chabreau par exemple, tu peux pas faire Chabreau dans une crème veloutée d'asperges. Moi, je fais Chabreau où je veux. Pot au feu, un bouillon de pot au feu. Avec ce que je veux, ok? D'accord? On reste copains? C'est tout. Ça va avoiner. Tu fais ça avec un bouillon de pot au feu. Ah oui, ça. Oui. Avec un bouillon de pot au feu. Ah, c'est bon, ça. Et il faut le prendre avec la cuillère à l'anglaise, c'est-à-dire pas le bout de la cuillère dans la bouche, pas la pointe sur le côté, et puis il faut faire... C'est ça, Chabreau, c'est bon, ça. Oui, vous vouliez poser une question? Non, je voulais parler là, parce qu'il dit les Anglais prennent leur potage comme ça, la cuillère, c'est-à-dire sur le côté, non pas la cuillère de face. Et vous savez ce qu'ils prenaient de face, car les Anglais mangent leur potage sur la cuillère sur le côté. De face, je sais pas, mais par derrière, on m'a souvent raconté. Il y a de face, ils prenaient leurs médicaments avec les cuillères. Ah, dites donc. Ouais. Regardez bien en face. Ça pourrait être une question que je poserai un jour où vous n'êtes pas là. Ouais, d'accord. Et vous ne serez pas là aussi, parce que... Mais ça va pas, non? Ah, mais Mana, pas se m'énerve là-dessus. Ça devait y aller au Club Méditerranée. Ah, moi, j'ai des souvenirs de C'était parties facile de cartes. Non, le Club Méditerranée, c'est une grande école pour ça aussi. Ah ouais. Moi, j'ai passé 8 ans de ma vie, c'est vrai que Sous maintenant... antibiotiques. Non, attends. En 16 saisons de Club Méditerranée, j'ai chopé une seule fois des petites bêtes. Parce que t'as chopé qu'une nana, peut-être. On peut faire un break tout de suite? Non, c'est vrai qu'au Club Méditerranée, faut faire gaffe où on va, mais maintenant je me suis marié et je regrette pas tout ce que j'ai fait. Les petites bêtes vont sur les gentils membres? Question de Madame Le Prieur, d'Agon-Coutainville. Que vous arrive-t-il? Ah, dites-moi, oui. Je l'ai eu au téléphone personnellement. C'est pas vrai. Mais oui, parce qu'il y a eu une émission à Canal+, et on l'a interviewée, et je l'ai eu au téléphone. Donc, elle existe bien, cette évidemment. femme. Et alors, elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup parce que la dernière fois, j'avais fait traîner, et elle avait gagné grâce à moi. Ah. On va peut-être faire la même chose encore aujourd'hui. Maintenant, chaque fois qu'il y aura Madame Le Prieur, on va essayer de lui faire gagner 1000 francs. Et pourtant, tu verser l'avais 500 francs par en insulté dessous. publiquement sur les ondes d'RTL, non? Comment? C'est pas celle que tu avais insultée Ah non, ça publiquement? c'est... Ah non, c'est non, Madame non, Well, c'est Madame ça. Well, Ah c'est oui. Alençon. Ah oui, celle-là, tu l'aimes pas du c'est tout, la ça. Lansonnaise. Non, Madame Le Prieur et d'Agon-Coutainville. Dans la Manche. Dans la Manche. Alors, elle demande, que vous arrive-t-il si l'on touche vos zones gélogènes? On éternue? Non. C'est pas cochon du tout. Ah, ça fait de l'électricité? Non. C'est une médecine? Non. Ah, encore que certains disent que ça peut en constituer une. C'est Oui. un plaisir? Ça peut donner du plaisir à celui qui est à toucher. Sexuel? Je ne pense pas. Cette zone se trouve où? Dans quelle partie, quoi? Oh, Plutôt le tronc? c'est à vous de me le dire. Hein. Les pieds? Oui, il y a des zones gélogènes. C'est ce qui fait rire, c'est les... Exactement. Voilà. Ce sont C'est les zones qui font rire. Exactement comme la plante des pieds chatouilles, quoi. qui sont sensibles au chatouillement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, Tout est naturel. qui vient d'empêcher Madame Le Prieur de recevoir un mandat. Désolé, Madame Le Prieur, je ne ferai plus. Salaud! C'est très désagréable quand on vous chatouille. Vous entendez j'adore ça, rire. moi. Ah oui, Moi, c'est je m'entends rire comme un j'adore fou ça, et moi. j'ai mal. Ouais, c'est d'autant plus frustrant qu'on se marre et on dit... C'est affreux. Arrête. Ouais. Moi, je mets du miel entre les doigts de pied pour que mes caniches me lèchent les pieds. Ah ouais, pendant que je regarde, non, c'est vrai, c'est pas les conneries. Quand je regarde la télévision devant la On va cheminée. se prendre la pêche, toi. Non, mais c'est vrai, 2 heures, il passe 2 heures à te lécher les pieds, ça m'éclate complètement. Comme ça, tu peux te marrer quand tu vois tes propres one-man show à la télé. Alors, on aurait dû inviter ma fille, ça aurait fait la même chose. Bah oui, mais enfin, qu'est-ce que tu veux, on aura fait pratiquement 1 million de spectateurs, ça prouve qu'il y a 1 million de cons en France, c'est ce que tu vas dire. Mais Ah moi, ça me non, fait non, peut-être 1 million de petits caniches et de miel. Mais tu fais quoi, toi, par les grosses têtes? C'est tout. Ah, c'est pas Mais mal. c'était... Ah non, elle est co-scénariste d'un très joli film que notre Film ami avec Gérard David Duvalier. Jugnot a tourné et avec Suzanne Flon et qui s'intitule Le Voyage à Rome.
Très joli film. Bah, il est pas sur l'affiche. Si, mais tu sais peut-être pas lire encore. On se fout sur la gueule pendant 2 heures, là, ou... Non, moi je suis gentille avec tout le monde. Surtout avec les comiques qui font rire. Question de Madame Dufin. Qu'est-ce que Catherine de Médicis appelait son hérisson? Richelieu? Non. Un homme? Son manchon? Une partie de son corps? Oui. Son zizi? Sa choupinette. Sa choupinette, son Exactement, zizi. comme dit le avoir petit Larousse, envie d'y aller, son pubis, parce que le petit Larousse parle pas de choupinette. Ouais. Enfin, dans la nouvelle version aussi, non? Ah, peut-être, oui, il date déjà de 2 ans, mon dictionnaire. Oui. Ou la foufounette. Ah si, la foufounette, ça c'est dans le dictionnaire, la foufounette. Comment elle s'appelait? Elle disait, je caresse mon hérisson, ce qui est assez joli. Bonne réponse de Sim. Ah, une question pour Jean-Pierre Coff, question de Madame Chevalet. Qu'est-ce que les bouchers appellent le 5e quartier? La triperie. La triperie. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Elle n'a aucune chance de gagner 1000 balles. Ah, il est fort quand même, hein. Tu sais que rue de Lévis, j'habite à côté, on me parle souvent de toi et les petits commerçants me disent heureusement qu'on a un mec comme Jean-Pierre Coff qui nous défend. Malheureusement, il y en a qu'un. Je suis sûr, tu viens pas de temps en temps vers chez moi? Oui, si. Est-ce que tu as des victuailles gratuites? Est-ce que les gens te font des cadeaux? Jamais. Est-ce qu'on vous donne des billets d'avion, des choses comme malheureux, ça? c'est malheureux. Non, remarque, tu me diras que tu n'es pas là pour faire ce métier. Il y a des charcutiers ou surtout des charcutiers qui vont me donner une tranche de pâté de fromage de tête ou un bout de pâté de foie, mais juste parce qu'ils sont fiers de leur travail et qu'ils ont envie de me le faire goûter. Mais en règle générale, quand, par exemple, puisque c'est à Canal que ça se passe, il y a des gens qui écrivent en disant je produis des conserves ou des trucs. On se les fait envoyer et en général on les paye. Finalement, tu ça me travailles paraît pas. normal parce que le fait de payer d'abord son addition quand on va au restaurant, son hôtel quand on va manger. Mais le type qui envoie une boîte de conserve pour qu'on parle de lui à la télévision, il me paraît, normal qu'il offre sa boîte. Oui, mais parce qu'on en reçoit 40 par jour ou par semaine. Et pas forcément des bonnes. On les paye. Parce que vous envoyez mes vieilles boîtes hors d'usage et vous m'enverrez un mandat. Si on n'a pas le temps de toutes les goûter, quelque part c'est déculpabilisant plutôt que... Mais quand on vous offre quelque chose que vous mangez sur place... bien sûr. Mais par exemple, là, j'étais à Troyes récemment, ce matin. Malheureusement, j'ai mangé une andouillette qui n'était pas très bonne. J'ai mangé un merveilleux boudin que j'ai acheté. Comment il s'appelait? J'ai été tourner un marché avec une dame qui avait un des plus jolis noms qu'on puisse imaginer. Elle s'appelait Madame Ragnaud. Femme du pâtissier. Bien sûr. C'était délicieux. L'idée de se balader avec Madame Ragnaud, c'est très marrant. Non, mais bien sûr qu'il y a des gens qui essaient de donner ou qui donnent. De te circonvenir. Je suis content d'ailleurs. Gêné. Non, c'est les vignerons donnent davantage. Ils envoient une bouteille de vin. C'est normal. C'est parce que toutes les semaines, effectivement, comme on en vend... et quand vous êtes dans un restaurant, qu'on vous reconnaît et qu'on refuse de vous donner l'addition... Ça n'est jamais arrivé. Comment vous faites? Ça n'est jamais arrivé. Je me fâche tout rouge. Ah ben oui, donc ça arrive. Ah ben oui, non mais on me dit non, ça nous fait plaisir, etc. Et là, je me fâche vraiment. Mais vous cassez la vaisselle, vous faites... Non, je vous garantis que... il faut pas quand on me dit que c'est difficile de payer, je vous dis que quand vous élevez la voix et que vous dites que vous voulez régler, il y a pas de gens qui j'ai résistent. un truc, moi, je fais pas d'esclandre, mais je dis invitez plutôt Jean-Pierre Coff. Ça marche. Et ça marche. Ah, mais moi aussi, ça m'arrive d'élever la voix dans les restaurants quand on veut me faire payer. Non mais... Toi, ça n'a rien à voir, c'est une sorte d'hommage à ton talent. Non, puis moi, regarde, je fais 56 kilos, je mange tellement peu que finalement les additions sont très disproportionnées avec ce que j'avale. Non, mais qu'un restaurateur ait envie d'inviter un artiste, un chanteur, etc. Moi, quand j'étais restaurateur, ça m'arrivait souvent. C'est autre chose. On est là, on honore le talent, on est heureux de les avoir chez soi. Je ne vois pas, ça me paraît pas choquant. Ça. Moi, je me fais souvent engueuler parce que je ne mange pas assez.
Je suis un tout petit mangeur. Moi, je suis rassasié tout de suite avec une rondelle de trucs. Alors, je me suis fait faire, au lieu de dédicacer des photos de ma tronche, je me suis fait faire des radiographies de mon estomac. J'en ai 5000. Et à chaque fois qu'on s'inquiète parce que je mange pas beaucoup, je donne mon estomac et je dédicace avec les remerciements de mon petit estomac. Il y a quand même des circonstances où moi, bon, c'est vrai que quand je pars en gala, quand je pars en tournée, en théâtre, c'est vrai que tous les soirs, on est dans un restaurant différent. On est 17 à venir becter. Donc, on paye notre addition, c'est normal. Mais souvent, les gens qui savent que j'aime un peu le vin et le bon vin, les gens disent, goûtez-moi ça, machin, goûtez-moi ci, machin, et après, ils vous amènent des additions où il y a 4, 5, 6 bouteilles, alors que vous avez bu juste ça. Alors, ça, c'est totalement Attends, on va où, là? Alors moi, dans tous les restaurants chic où je vais, quand on me dit est-ce que c'est pour consommer sur place ou emporter, quand j'arrive avec mon petit plateau, je me fâche au rouge. Je me fâche tout rouge quand on veut m'offrir un ketchup. Je dis non, le ketchup, je dois le payer, je veux le payer. Mais la gaffe, tu dis... Vous êtes 17 pour faire ce que tu fais? Ah non, dans les petits spectacles, sinon on est 24. Mais comment j'ai pu faire ce métier tout seul et en étant encore là à mon âge? Bah oui, mais dans quel état? Question de Monsieur Tabar. Pourquoi illumina-t-on la Tour Eiffel le 21 mai 1921? Pour éviter qu'il y ait un avion qui se prenne dedans. Ou un zeppelin. Non, c'était pas un zeppelin, mais un hélicoptère. Des parachutistes? Non, mais il s'agissait encore de l'épopée aérienne. D'un engin volant. Oui. Quelqu'un qui voulait atterrir sous l'Arc de Triomphe, c'est ça? Non, mais qui voulait se poser. Dans Paris? Pas trop loin. Sur le Trocadéro. Ah, c'est un type qui avait fait la traversée de la Manche et qui s'est... Pas la Manche. La mer du Nord. L'Atlantique. L'Atlantique et s'est posé sur le bazar de l'hôtel de ville. Sur la Samaritaine. Non. Sur... Mais faut pas qu'on trouve où il s'est posé. Au Guet Laboureur. Enfin, je suis un petit commerçant, quoi. Je préférerais que vous me disiez de qui il s'agissait. Un allumé, de toute façon. Non, attends. Un allumé, c'est quand même... obligé d'y allumer la Tour Eiffel. Blériot. Posé dans Paris. C'est sans doute celui qui a reçu le plus de cadeaux et de lettres du monde entier. Le Père Noël? C'était pas l'Américain dont l'enfant avait été kidnappé? Qu'il fut kidnappé ensuite. Oui. Ah oui. Ah, pas Iceberg. Lindbergh. Lindbergh. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et merci à Sim. Quand même, Guilmer, Lindbergh... ah oui, ça va voler. Oui, on est dans l'aviation. Oui. Vous n'êtes pas fasciné, hein? Si, bien sûr. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Au baccarat, comment appelle-t-on le joueur qui joue contre le banquier? Le mort. Non, c'est au bridge. Ça, c'est au bridge. Au baccarat. Le meneur, vous n'avez pas besoin de l'affiche pour répondre. Non, ça va. Au chemin de fer. Bon, vous avez... Ah, regardez, là, il est content, là. Là, attention. Là, ça va être un grand moment. Parlez-moi de tout alors, comme ça. oui, comment ça se passe? C'est pas le... Alors, Philippe, dites-nous la vérité. Comment s'appelle-t-il? C'est pas le compère, le baron? Ah bah non. Le meneur? Non, il y a... Il est contre la banque. La tête? Il joue contre la banque et il y a d'ailleurs parfois plusieurs personnes. Comment? Le client, oui. Est-ce qu'on peut deviner si on connaît pas? C'est assez connu. Non, mais si on connaît pas. C'est un substantif qui vient d'un verbe qui signifie dans cette acception-là mettre sa mise sur le tapis. Bouvard, de bouvarder. Vous mettez votre mise sur le tapis, vous faites une certaine action. Il y a un verbe français qui décrit cette action. On joue, on mise, on parie. En matière de jeu de casino, il y a un verbe spécial. Le lanceur. Le ramasseur. Et vous avez tenu ce rôle parfois oui, comme tous les gens qui sont passés une fois dans leur vie par hasard au casino. Vous êtes désigné ou c'est... Ah ben non, vous désignez tout seul quand il y a une place libre. Hein. Alors vous vous asseyez, alors il y a un type qui représente le casino, qui vous donne des cartes. Et qui n'est pas encore en prison. Qui n'est pas encore en prison et qui généralement vous prend votre argent. Voilà. Généralement. Mais avant, vous avez le droit de tripoter de 30 Ah voilà, oui, quand même. Hein. C'est un rapport avec distributeur ou quelque chose comme ça. Non. Faut trouver l'équivalent de parier miser, c'est ça? Oui, mais c'est un verbe qui vraiment n'a que cette acception ludique. Miser sur un tapis Moi, je vais vert. demander un renseignement parce qu'au casino, j'y connais strictement rien. Au chemin de fer, il y a un sabot avec des jeux de cartes.
Oui, vous connaissez bien. C'est bien, ça, déjà. Non, j'ai jamais rentré dans un casino. Le blindeur, c'est blindé. Non, ça, c'est un terme de poker. Oui. Complètement oublié. Gagné! C'est le miseur, le Non, il y a tapeur. encore un petit La rugby. gaz de pas trouver ça. Oui, Le vous connaissez fournisseur. Le caveur, le cafier. Non, Le caviste. la cave, c'est encore un terme de poker. Et d'ailleurs, ça se dit pour quelqu'un qui est un banquier important, un homme d'affaires. Ça finit par passer dans le langage en dehors des casinos. Le tapeur. Non. Le tapineur. Vous voulez désigner quelqu'un qui a une position importante dans un métier, Le seigneur. dans un groupe. Le singe. Le leader. Le fumier. Donc ce joueur a une position importante par rapport à la table. Oui, puisque c'est lui qui est l'interlocuteur Le président. face au banquier représentant le casino. C'est un associé, quoi. C'est un mot familier ou un mot de pure langue française? Il a pas l'air de vous être très familier, en tout cas. on va pas je suis pas le jouer. seul. Hein. Le public a soufflé l'escroc tout à l'heure, quand vous parliez de banquier. Non, mais j'ai dit et le tout, fumier, hein. c'était pareil. Oh, j'avais jamais entendu celle-là. Applaudissements pour Monsieur Buisseret de Charleroi. Mandat pour Monsieur Buisseret de Charleroi et le jeu des grosses têtes pour Monsieur Buisseret de Charleroi, car le joueur qui dans un casino joue contre le banquier, c'est le ponte. Oh, je savais. Ah oui. Le verbe ponter, et souvent vous dites un tel c'est un gros ponte. Je savais pas du tout. Tu joues au casino, toi, Sim, un peu? Oh, simplement un petit peu comme ça. T'es interdit, toi, de casino, 2 non? francs 25. Oui, ils ont jamais voulu me laisser rentrer. moi. Déjà à l'entrée. Non. Mais j'aime bien. Vous moi. vous êtes fait interdire, vous, déjà, dans votre vie, Oui, du ça casino? m'est arrivé une fois. Ah ouais. Oui, De vous-même ou? Ah bah oui, de moi-même. Oui. Personne Oui, non. vient vous dire, dites donc mon vieux, vous perdez trop Gage d'argent. Personne. Hein, surtout que ça profite à l'État. Non, C'est alors j'ai curieux quand demandé, même. j'étais dans une période difficile, j'étais très jeune. Alors Il y a j'ai 5 ans. été voir un commissaire de police, je lui ai dit, voilà, il faut m'interdire le plus vite possible. Il y a eu 8 mois de démarche. Et puis après, j'en ai eu assez. Je suis retourné voir un autre commissaire. J'ai dit, j'aimerais bien être réintégré. Ça a été fait dans les 2 jours. Mais alors, comment ça se passe si vous êtes interdit de casino selon votre propre volonté? Il vous laisse pas entrer de Ah, toute mais vraiment, façon. c'est clair en Ah vous. oui, non. Il y a C'est deux quand massages même qui vous rare, attrapent quand même, et qui parce vous remettent que dans la voiture. jouer, c'est quand même un plaisir. Ça fait partie d'un plaisir, n'est-ce pas? Si vous gagnez de temps en temps, oui. Non, quand même, il y a quand même un plaisir dans la décision. Hein. Oui, c'est bien pour ça qu'on y va. Hein. Mais c'est quand même rare de s'interdire un plaisir. Il y a que celui-là qu'on peut s'interdire en allant non, voir le mais si- commissaire de police. Ah non, Si tu t'interdis le casino, rien ne t'empêche de faire des parties de Mais moi, poker si je fais, privées, si je fais trop l'amour, je vais quand même pas aller voir le commissaire de police en lui disant, interdisez-moi de zizi quand même. Non, mais mais enfin, si lui, vous- il en perdait les bourses, vraiment, la bourse. Oh, moi, je connais une histoire sur les casinos. C'est un type qui sort du casino, il va voir son copain, il fait, hey, si tu savais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hey, je joue tout sur, j'avais 1000 Ça, francs, il hein. parle toujours comme ça, ton copain. Je vais t'expliquer, Isabelle. Tu vois comme c'est dur avec moi. Ce mec, il sort du casino, il voit son copain, il fait, hey, j'avais 1000 francs, je joue tout sur le 8, et le 8 il sort. Oh ben alors je rejoue tout sur le 8. Et alors, le 8 il sort. Non, si. Et je rejoue tout sur le 8. 100 000 francs. Le 8 il sort. Oh, t'as arrêté? Non. J'ai tout rejoué sur le 8. Et alors, c'est le 9 qui est sorti. Oh, à ta place, je me les boufferais. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Dernière citation de Monsieur Bongrand qui a dit « Ce n'est pas en ouvrant la gorge d'un rossignol qu'on découvrira le secret de son chant. Non, c'est Oh, joli. c'est Guitry, ça. Rostand. » Non. Français, Français, mort, depuis longtemps, il y a un peu plus de 30 ans. de l'Académie. Cocteau. De l'Académie. Cocteau. Jean Cocteau. Bonne réponse de Sim, bravo, merci. À la prochaine fois.